Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine, précieux Jésus. Nous te donnons toute la place qu'il te faut, parce que tu es le roi des rois, tout est de toi, par toi et pour toi. Merci de bénir nos internautes, de bénir nos auditeurs, partout où ils sont, ils écoutent cette émission. Nous déversons ta bénédiction dans leur vie, dans leur ministère. Seigneur, merci. Nous bénissons leur journée en ton nom parce que tu nous as donné cette autorité de nous bénir les uns les autres et recevez la bénédiction de l'Éternel ce matin partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, Jérémie chapitre 31, le verset 17 et suite. Comme on l'avait annoncé hier, l'Éternel parle et il dit à Israël, et il dit à Rachel, comme il est en train de te dire, à toi qui m'écoutes ce matin, l'Éternel est en train de te dire au verset 17 de Jérémie chapitre 31, il dit, il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Waouh! Il y a de l'espérance pour ton avenir. Vous savez, s'il y a une des choses qui nous fait tellement peur, c'est l'avenir. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Qu'est-ce que le ministère va devenir? Et on se pose ces genres de questions. C'est une question légitime. Si vous ne vous posez pas ces questions, peut-être que vous êtes déjà au ciel. Et il n'y a plus d'espérance. Mais tant qu'on est sur la terre, il y a de l'espérance. Et pourquoi? Parce que l'espérance vient équilibrer notre vie de tous les jours. L'espérance vient équilibrer les défis, les challenges qui sont devant nous. Si tu me dis que toi, tu n'as pas d'espérance ou tu n'as pas de défi, que tu ne te poses pas certaines questions, merci. Et donc tu n'as pas ta place au milieu de nous ici, ta place est déjà au ciel. Tu peux déjà nous dévancer. Mais pour nous qui sommes encore sur la terre, il y a des challenges, il y a des défis, il y a des tentations, il y a des épreuves, il y a des moments de joie, il y a des moments douloureux. Et dans tout ça, Dieu vient comme étant ce Dieu de consolation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il nous a donné le consolateur, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Il dit le Saint-Esprit qui nous a été donné comme ce Paraclétos qui se tient à nos côtés. Non seulement il est là, il se tient à nos côtés, mais c'est la personne, c'est comme ce bâton sur lequel nous pouvons nous appuyer pour marcher, pour faire un pas de plus, pour aller de l'avant, pour continuer la marche malgré tout. Et Dieu dit, alors que tu te poses des questions sur ton avenir, ou que ce soit l'avenir du ministère, que ce soit l'avenir de tes enfants, l'avenir de telle chose, tel projet, qu'est-ce que ça va donner? Et Dieu vient et dit, il y a de l'espérance pour ton avenir. Ton avenir n'est pas dépourvu d'espérance. Tu peux espérer. D'ailleurs, n'est-ce pas ce qu'il a dit à Israël dans Jérémie, toujours chapitre 29, le verset 11 plus tard? Je sais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Parce que je veux vous donner un avenir. Je veux vous donner un avenir, mais pas n'importe lequel. Un avenir rempli de l'espérance. Ce n'est pas un avenir douteux, non, un avenir fait d'espérance. Waouh! Et le mot ici, quand il est parlé de l'espérance, c'est cette attente joyeuse. C'est cette attente joyeuse. Ça veut dire que la chose est devant nous. On le sait, ça va se passer, mais on ne sait pas quand. Donc, ne sachant pas quand, parfois ça peut créer de doutes, ça peut créer de découragement, ça peut créer de tension. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand les disciples sont venus voir Jésus, ils disent, mais est-ce en ce temps-là que tu vas rétablir Israël? On sait que tu vas rétablir Israël. On sait que tu es le Dieu de restauration. On sait que tu vas le faire. Mais est-ce en ce temps-là? Et Jésus va leur dire, ce n'est pas à vous de connaître les temps, mais vous avez besoin d'une vision. La vision, c'est celle d'aller jusqu'aux extrémités de la terre et de faire des disciples. La vision dans ce contexte de Jérémie, c'est de savoir qu'il y a une espérance. Nous cherchons l'espérance, vous savez pourquoi? Parce qu'elle existe. Ce n'est pas de l'utopie. Nous cherchons quelque chose qui est vrai, quelque chose qui existe. Et cette espérance est dans l'Éternel. Cette espérance est en Christ qu'il a enfoui dans nos cœurs. C'est pour ça que nous sommes appelés à marcher par la foi. Il y a
a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Dieu nous a défini un territoire. Dieu vous a défini un domaine. Dieu vous a défini un pays. Dieu vous a défini un domaine particulier, un champ d'action. Et dit, vos enfants vont revenir là-bas et vont prendre possession de ce territoire-là, de cet endroit-là. Votre appel est à posséder. Votre vie est à posséder en Christ. Et Dieu dit, il y a de l'espérance pour ton avenir. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.